Si vous utilisez les laines New Skin, ne regardez pas cette vidéo. Je sais que vous n'allez pas apprécier ce que je vais dire, mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, mais pour vous dire ce que vous devez entendre. Les laines New Skin sont des produits composés à base d'alpha-abutène, de niacinamide et d'un dérivé de vitamine C qui est le magnésium ascorbyle phosphate. Et à côté de ça, on a de l'huile de jojoba, de l'aloe vera, du sodium hyaluronate et des extraits d'amamélis. Tout ce cocktail dont nous offre un produit qui est éclaircissant, hydratant et apaisant. Et en plus, à l'intérieur, il y a un filtre UV, l'éthylhexylméthoxycinnamate. Donc, en plus de l'éclaircissement, de l'hydratation et de l'apaisement, on a encore en plus une protection solaire. Tout ça nous donne un produit qui est véritablement complet. Bon, ça, c'est ce qu'un vendeur de produits va vous dire pour vous pousser à acheter. Mais sinon, regardons de plus près les différents ingrédients qui composent intégralement le produit. En recherchant la liste complète des ingrédients, je suis allé sur le site internet de la marque. Je n'ai malheureusement pas pu avoir la liste complète des ingrédients. Donc, j'ai une abonnée qui m'a envoyé cette photo sur laquelle j'ai donc recopié tous les ingrédients. Le lait est composé de 35 ingrédients environ et dans les 35 ingrédients, on n'a que 8 ingrédients qui vont véritablement agir sur l'état de votre peau. Là, donc, on se pose la question, quels sont les ingrédients restants donc qui vont composer le produit? La première chose déjà qu'on constate quand on arrive directement sur la liste des ingrédients, c'est que les ingrédients clés ne font pas partie des premiers dans la liste des ingrédients. Donc, les premiers ingrédients étant des occlusifs, des émollients et des épaississants qui vont agir un peu plus sur la texture du produit. Jusqu'à ce niveau, si c'est pas vraiment très problématique, on a un produit qui est toujours efficace et qui a une très bonne texture. Mais maintenant, on va aller où le bas blesse. Dans la fabrication des produits, il y a un élément qui est aussi très important, c'est l'utilisation des conservateurs. Malheureusement ici, parmi les conservateurs qu'on a utilisés, on a des perturbateurs endocriniens. Le méthylparabène, le propylparabène, le phénoxyéthanol et le filtre ultraviolet qu'on a vu plus haut, l'éthylhexylméthoxycinnamate. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange qui va bouleverser un peu les fonctions de votre système hormonal et qui va donc par la même occasion altérer votre organisme et même avoir des effets néfastes sur votre progéniture. Et là donc, ça devient un peu compliqué. On se retrouve donc avec un produit qui va d'un côté rapporter de l'éclat à notre teint, apporter une très bonne hydratation et rendre même la peau assez douce et lisse, mais de l'autre côté qui contient aussi des perturbateurs endocriniens qui sont donc néfastes pour notre organisme. Et comme vous me connaissez déjà, vous savez que pour moi, franchement, là, c'est mort. Mais c'est votre argent, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis. Bon, je ne fais que mon travail, je ne fais que vous alerter sur certaines choses qui peuvent ne pas être bonnes pour vous. C'est à vous de faire le dernier choix.